Et ce soir, j'annule toute malédiction générationnelle de tes oncles, de tes tantes, de tes parents sur ta vie. Au nom de Jésus, tu ne vas pas vivre ces choses. Si on a bloqué ta maternité, ce soir, tu auras la maternité. Si on a bloqué ton travail, ce soir, tu auras ton travail. Si on a bloqué ton argent, ce soir, tu auras ton argent. Tu ne peux pas demeurer dans les choses que tu ne connais pas. Ce n'est pas toi qui avais péché. Ce sont tes grands-parents. Ce sont tes parents. Comment ça va te toucher? Ce soir, je refuse que tout lien de famille puisse te toucher. Rien de ce que les parents ont fait ne vont toucher à ta vie. Parce que toi, tu es loin. Parce que toi, tu es le produit de la destinée de Dieu. La Bible dit, Seigneur, mes destinées sont dans tes mains. Comme tu es là, tu n'es pas dans la main du prophète. Tu n'es pas dans la main de tes voisins. Tu n'es pas dans les mains de ton directeur. Tu n'es pas dans les mains de ta voisine. Tu n'es même pas dans les mains de tes parents. Tes vies à toi ou ta vie à toi est cachée en Christ. C'est pourquoi ce soir, ce que tu vas déclarer sur les choses des familles, ça ne va pas te toucher. Toi, tes enfants, la génération qui viendra va bien se porter. Les enfants de tes enfants vont bien se porter. Les enfants des enfants et des enfants vont bien se porter. Parce que toi, le Shiloh est avec toi. Le Shiloh t'accompagne. Le Shiloh te protège. Le Shiloh bouleverse les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, ce soir, je refuse tous les liens de malédiction de la famille dans ta vie. Tu ne vas pas voir des femmes de nuit et des maris de nuit liés à ta famille. C'est la fin de voir ces choses. Je le déclare, sinon à ma parole. Je le déclare comme ton père et ton prophète. Tu ne vivras pas ces choses au nom de Jésus. Il est la lumière du monde. Il est le puissant de Jacob. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de la trompette. Le Dieu de nos familles. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as la réponse de Dieu. Je n'ai pas dit tu auras, mais tu as la réponse. Parce que Jésus est la réponse. Amen. Alors nous sommes debout maintenant. Les 2 jeudis passés, on a fini à 21h30, 21h40. Je prie pour qu'on termine entre 20h et 20h30 pour que nous rentrions pour bien venir demain. Mais je n'ai pas le contrôle du Saint-Esprit, mais je vais essayer qu'on soit dans cette fourchette-là. Amen. 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 Nous allons lire quelques passages. Nous lirons dans Deutéronome chapitre 11. Chapitre 11, versets 27 à 28. Et puis nous lirons dans Deutéronome 30, 19 jusqu'à 20. Et nous lirons enfin Proverbe 3, 33. 33. 3, 33. Je voudrais vous rappeler qu'on a changé beaucoup de versions dans la Bible dans les téléphones.
Il y a les Bibles de témoins de Jéhovah. Il y a plusieurs d'autres Bibles qui n'ont pas les vraies versions et qui peuvent vous désorienter. La Bible ne coûte pas cher. Si tu veux honorer Dieu, je ne peux pas pendant 2 ans vous rappeler d'acheter la Bible. S'il vous plaît, achetez les Bibles. Je vais lire, si ça vous concerne, vous dites Amen. Si vous n'êtes pas dedans, il n'y a pas de problème. Deutéronome 11, 27 à 28. Je vais lire dans le nom de Jésus. Commence même à 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux. Amen. Deutéronome toujours, chapitre 30, verset 19 à 20. Ça se ressemble, mais c'est un autre sens. Je lis dans le nom de Jésus. Je lis dans le nom de Jésus. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie. Et j'aime la suite, et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Proverbe 3, verset 33. Je vais lire dans le nom de Jésus. Et si tu es distrait, ça peut rester comme ça, mais je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Comment tu ne dis pas Amen à haute voix? La bénédiction de l'Éternel, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Amen. Nous sommes en train de parler sur le travail spirituel conduit au résultat. Il faut me compléter si vous êtes de la trompette. Le travail spirituel conduit au résultat spirituel. Et nous avons développé tout ce qui est esprit des eaux. Et nous avons expliqué plusieurs fois comment fonctionnent les esprits des eaux. On a donné autant de versets, autant de passages. Et je crois que chacun a eu sa part. Je crois que chacun a eu sa part. Et nous sommes entrés en profondeur pour parler des femmes et maris des nuits. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'acheminer.
Et on a tellement expliqué des choses. J'espère qu'ils vous ont aidé et qu'ils peuvent vous aider encore. Si Dieu le veut, et que demain on sera ici, nous allons parler sur les méfaits de l'inceste ou des incestes concernant les femmes et les maris de nuit. C'est un sujet très délicat. Inceste. Ça, c'est demain. Et peut-être que vous allez vous retrouver. On va expliquer comment dans l'Ancien Testament il y a eu des incestes. Et on va voir ces choses-là. Et si Dieu le veut, on va parler de beaucoup d'exemples d'inceste qui ont conduit aux malédictions. Mais on va démontrer aussi qu'un esprit d'inceste ne peut pas venir seul si ce n'est pas accompagné d'un esprit de femme et mari de nuit. Parce que ton parent, je parle de parents physiques, ton père si tu veux, ne peut pas coucher avec toi s'il n'y a pas derrière un esprit de mari de nuit. Et toutes ces choses, on le verra demain. Et on va prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nous-mêmes. Prier, 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 prier. En dehors de nous, on va prier pour nos familles aussi. Nos frères, nos sœurs qui sont dans ces choses-là pour que Dieu les enlève de ces emprises-là. Et si Dieu le veut encore, le dimanche où je crois sans te faire plaisir que si tu viens à 9 h, tu n'auras pas de place. Nous ne serons pas seuls seulement. Si tu veux rester debout pour une fois, tu pourras rester debout. Et c'est là que nous allons conclure sur tout ce que nous avons pu dire. Alors je crois que je vais commencer tôt pour prendre 1 heure et prendre aussi 1 heure de prière. Donc je peux commencer à, pas 10h30, peut-être 10h juste, peut-être. Parce qu'on doit parler et on doit prier pour que toi, le mois prochain, je n'ai pas dit que tu sois parfait, mais que les chaînes des femmes et maris de nuit tombent complètement dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la malédiction générationnelle. Je vous ai promis ça le dimanche. Je ne vais pas trop crier peut-être, mais je vais expliquer calmement. Je pourrais monter un tout petit peu vers la fin et nous allons avoir le temps de prier. 19h03 à ma montre, nous sommes dans le bon. Amen. Amen. Voilà, tu dors déjà, tu dors déjà. Oh là 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 là. Voilà, elle est sur le téléphone, elle est avec le Canada au téléphone. Écoutez, vous savez, il ne faut pas faire ces choses-là. Il faut suivre ici. Ah, on va vous écrire, vous allez lire les messages après. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant de parler de malédiction générationnelle, nous allons rappeler que le dimanche, on a dit que Dieu pouvait aussi maudire. On a parlé même d'Adam, comment Dieu a maudit Adam. Et quand Dieu maudit ici, ça prend le sens de punition. Mais quand Satan maudit, Satan vers ta mort. Mais c'est vrai, il y a aussi des gens où Dieu a maudit avec des plaies et des maladies. Ça existe aussi.
Mais nous remettons tout dans le contexte de femme et mari de nuit pour ne pas perdre notre enseignement. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et le dimanche, je n'étais pas pressé de te donner la signification du mot malédiction qui a plusieurs sens. Plusieurs sens, plusieurs sens. C'est d'abord le fait de maudire ou lancer un mauvais sort sur quelqu'un. Maudire ou lancer des mauvais sorts. C'est ça la malédiction. Est-ce que tu es là, s'il te plaît? La malédiction. C'est au fait une condamnation qui est prononcée soit par Dieu, soit par tes parents, soit par les hommes de Dieu, soit par un voisin, soit par quelqu'un d'autre qui prononce des malheurs sur vous. Et ça s'appelle malédiction. Et c'est comme ça qu'on a dit que Dieu peut le faire. Satan peut aussi le faire. Ton père peut aussi le faire. Ta mère peut aussi le faire. Mais nous voyons ici dans Proverbe 3:33, Dieu dit: la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. J'ai dit du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Donc Dieu aime travailler avec les justes. Dieu veut demeurer avec les justes. Parce que la malédiction, c'est une sorte de catastrophe. Une catastrophe qui arrive dans ta vie. L'inondation, par exemple, n'est pas une bénédiction. Ce sont des catastrophes. Même si c'est naturel, mais ce sont des malédictions. Mais attention, quand vous êtes en Chine, par exemple, où il n'y a que 8% de chrétiens, les autres ont plusieurs dieux. Leurs inondations, ça peut être Dieu, parce qu'ils insultent Dieu, mais ils ont beaucoup d'argent, ils construisent beaucoup de choses. Alors Dieu peut les confondre en envoyant les inondations. Mais les gens de l'Afrique ici, qu'est-ce que vous avez? Ici, ce sont les francs-maçons et les roses du chrétien et toutes ces personnes qui envoient des malédictions. Vous connaissez l'érosion de Delvaux? Donc si tu es, je ne sais pas si tu as quel âge, hein? Même si on met 40 millions là, après 8 mois, érosion encore. Évidemment, ça provient des catastrophes naturelles, mais souvent ce sont des sacrifices. Mais Dieu, quand il maudit, entre guillemets, c'est pour nous ramener au bien. Donc mieux vaut accepter la malédiction de Dieu, parce qu'en rentrant vers lui, il va enlever la malédiction pour te donner la bénédiction. Et ça, vous comprendrez ça dimanche. C'est pourquoi dans Deutéronome, il donne des conditions. Voici, je mets devant vous la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais Dieu donne des conditions, mais lui-même donne des réponses. Il dit, mais choisis la vie afin que tu vives. Quel merveilleux professeur. Je te donne la condition, mais je te donne la réponse. Parce que mon objectif,
n'est pas ta mort. Mon objectif n'est pas ta maladie. Mon objectif n'est pas ton chômage. Mon objectif n'est pas ton deuil ou tes pleurs. Mais mon objectif, c'est de te corriger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aux États-Unis et au Canada, nous avons ce qu'on appelle des grandes prisons, qu'on appelle prison. Mais nous avons des petites prisons qu'on appelle centres de rééducation. Ici, on appelle centre pénitentiaire. Pénitentiaire? Oui. Pénitentiaire. Là, c'est là où on met les gens pour les rééduquer. Donc, on t'arrête, on te place dans cette prison, dans ce centre-là, et on t'envoie des médecins, des pasteurs, des diacres, des psychologues, pour te travailler, te montrer que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Il y a le terrain de football, basket, tennis, téléviseur, des lits. Tu manges 3 fois. Tu peux même grossir. Mais tu es encerclé parce qu'on doit te rééduquer. Ce n'est pas une forte malédiction. C'est une punition qui a pour objectif de te rééduquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est comme ça. Il ne nous met pas dans une grande prison, mais il nous met dans des centres de rééducation spirituelle. Est-ce que ça passe encore? Pas encore, n'est-ce pas? Mais maintenant, avant de parler de la malédiction générationnelle, retenez ça pour toujours. Je l'avais dit il y a 1 an, répétez ça encore aujourd'hui. Enregistrez ça, écrivez, retenez. Lorsque il y a une malédiction, qu'elle vienne de n'importe qui, de ton père, d'un ami, de ton patron, tu as 2 choses à faire. 2. Papa, venez en retard et vous dormez encore même. Ça, c'est vraiment la nignoyo générationnelle. Ça, toi, tu es dans le générationnel. 2 choses. La première, tu demandes à la personne là qui maudit de retirer ce qu'elle a dit. Je recommence. Quelqu'un te dit, tu n'iras pas loin dans la vie. Il ne faut pas dire, qu'est-ce que tu crois? Quitte là-bas. Non, 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 non. Même s'il faut négocier, il faut qu'il reprenne ses paroles. Est-ce que c'est très clair là? Pourquoi? Même si toi tu pries 5 fois, lui ne prie pas. Même si toi tu te dis polygame là, lui il a 8 femmes. Prenons que c'est ton père. Ça va t'attraper ou pas? Avant que je ne continue. Bon, prenons un bon français. Ça peut t'attraper ou pas? Je vais t'expliquer pourquoi ça va t'attraper. Parce qu'au commencement était quoi? Et la parole était avec... et la parole était... Et tout ce qui a été créé a été créé. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé. Maintenant, Dieu a créé le monde avec quoi? La parole. Il n'y a rien qui peut te donner la force comme ta propre parole. Est-ce que je peux répéter ça? Tu vois comme tu es là. Tout ce que tu peux déclarer dans ta vie peut arriver. Bon, tu ne comprends pas. Lorsque tu parles, ta parole sort. Elle va dans les airs. Elle crée des effets. C'est pourquoi, quand tu n'as pas encore dit les secrets de ta vie à haute voix, Satan ne peut pas t'attaquer. Parce que lui, il attend quoi?
La parole. Quand tu dis à ta fille, tu n'iras pas loin toi, avec tes mini-jupes là, sale fille, toi tu ne vas pas finir tes études. Même si tu as raison, tu as maudit l'enfant. Cet enfant-là ne va pas réussir. 1, tu l'as mis au monde. 2, cet enfant a ton sang. Je parle de la malédiction générationnelle. Tu es avec moi? 3, maintenant, tu parles. Cet enfant est foutu. Même s'il parle en langue ici, ça va être des démonstrations spirituelles. Mais il sera atteint. Je recommence. Tu demandes à la personne qui a maudit de faire quoi? Mais ne dis pas, qu'est-ce que tu crois, j'aime m'en fous. Non, 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 non. Il faut que la personne annule. Maintenant, écoutez. La personne, parce que tu me regardes, peut refuser. Ton ennemi, quand il te maudit, il peut encore... Il va refuser, non? Maintenant, toi, tu peux déclarer que tu refuses ce que la personne là a dit. 1, tu demandes que la personne retire. 2, si elle refuse, tu refuses ces paroles-là. Tu lui dis, tout ce que tu dis là ne va pas m'arriver au nom de Jésus. Donc, tu as refoulé la parole. Cela veut dire c'est la parole contre parole. Maintenant, si tu veux être fort, tu ajoutes ta parole par un passage biblique. Parce que Dieu est dans sa parole. Exemple, tu me dis, je ferai 2 ans sans voyager. Et puis tu me dis, toi je vais te faire la guerre. Maintenant je te demande, est-ce que tu peux retirer ça? Maintenant refuse un peu. Je refuse. Toi un pasteur, tu refuses devant les gens au micro. Tu as vu comment j'étais? Bon, pasteur, refuse un peu. Je refuse. Là il joue le rôle d'interprète. Hein? Maintenant, moi je dis, bon, comme je te dis d'annuler ça. Toi tu veux toujours dire que pendant 2 ans je ne vais pas voyager. Moi je refuse ces paroles-là. Je les annule également. Parce qu'il est écrit, comme tu veux me faire la guerre, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Au nom de Jésus. Ces paroles sont annulées immédiatement. Parce que tu as refusé et tu as ajouté la parole de Dieu. Je dis ça pourquoi? Pas pour dormir et dire. Mais je dis ça pour que tu retiennes que personne sur la terre n'a pas le droit de te maudire. Parce que si tu vis encore, c'est parce que Dieu t'a béni. Et si Dieu t'a béni, personne ne peut te maudire. Est-ce que je peux continuer maintenant? Donc Dieu, lui, si vous lisez Deutéronome, Exode, Lévitique, votre foi peut diminuer. Parce qu'il y a 142 punitions que Dieu donne quand tu ne fais pas ce qu'il veut. C'était la loi de Moïse. Où les gens avaient des images taillées. Où les gens avaient plusieurs dieux. Et c'est comme ça les punitions de Dieu étaient nombreuses. Maintenant aussi, nous désobéissons à Dieu. Mais pas comme dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Romain vient récupérer et dit, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ça passe un peu? Donc annuler. Très important. Tout ce qu'on peut parler de annule. Tu ne te marieras pas, dis je me marierai au nom de Jésus. Tu n'auras pas d'enfants, j'aurai les enfants au nom de Jésus.
Et tu ajoutes un passage. Est-ce que je peux maintenant commencer bien? Amen. La malédiction générationnelle. Il s'agit de la génération. Je vais lire un passage ici. Écoutez-moi très bien. On aura le temps de prier. Mais je veux que tu comprennes certaines choses avant de prier. Gloire à Dieu. Amen. Je disais gloire à Dieu. Amen. En fait, la malédiction générationnelle, ce sont des malédictions issues des péchés familiaux. Exemple, quand on lit Exode 20, verset 5, écoutez ce que je vais lire ici. Tu ne te prosterneras point devant elle, les statuettes et tout ça, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Écoutez maintenant. Il ne dit pas qui maudit, mais il parle de la malédiction. Il dit qui punit. En grec, le terme malédiction veut dire maudit. Et en hébreu et dans l'araméen, la langue de Jésus, ça veut dire puni. Est-ce que je peux continuer? Amen. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc il y a des malédictions. Si ça t'attrape aujourd'hui, et si tu es distrait, il y a possibilité que ça attrape ton enfant et les enfants de tes enfants. Exemple. Comment s'appelait le papa de David? Hein? Hey. Jephthé, Isaïe. Le papa de David s'appelait comment? Très bien, Isaïe. Dites à haute voix, Isaïe. Différent du prophète Isaïe. Quand je vais dire ici, il faut étudier, oh, papa est orgueilleux. Isaïe. Tangation. Non, ce n'est pas seulement tangation. Même les gens ici, ils ont oublié. Maman, sois calme. Isaïe ou bien Isaïe. Alors, quand vous faites l'étude biblique, j'ai fait ça. Vous allez voir que le papa d'Isaïe, donc le grand-père de David, était un grand polygame. Je ne suis pas encore à David. Hein? Je suis à qui? Le coco de qui? Alors, quand j'ai dit étude biblique, il faut lire. Hein? Donc, lui, c'était le genre, dans une femme qui soit mince, noire, grosse, tout ça, lui, passez ici. Passez ici. Pas 1000. L'autre fois, c'était comment? 1000 quoi? Quand tu prêchais ici. 1000 quoi? 1000 billes. Toi, tu ne vas pas prêcher un jeudi. Il faut un mois. Quand on va terminer, je vais te donner, tu vas un peu animer. Hein? 1000 billes. Et quand on te voit là, tu es sérieux. Et quand tu passes ici 1000 vies et tu insistes, 1000 billes. Oh, papa José. Bon, prenons qu'il était un peu 10 000 billes. Donc vous voyez, il a vécu comme ça. Et puis il a mis au monde Isaïe. Mais comme la sémence de la génération familiale était en lui, Isaïe aussi a commencé à prendre beaucoup de femmes. Je peux continuer. Amen. Et puis après, il a mis au monde qui? Parmi les enfants, c'est David, non? Oui, David. Oui. David aussi a fait quoi?
David aussi n'a pas seulement pris là. Vous, ce que vous connaissez, oh, c'est tout ce que vous connaissez. Oh, Beltieba. Bon, maintenant, je vais vous troubler un peu, mais vous mettez parenthèse, vous oubliez ça, ok? Vous allez mettre la parenthèse, vous allez oublier. Parce que c'est ce que je prêche au pasteur. Maintenant, vous n'êtes pas pasteur. Bon, maintenant, David a été puni. Pas parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Il avait été puni parce qu'il a fait tuer le mari de Beltieba. Le sang a coulé. Bon, là, j'ai dit c'est pour les pasteurs. Ce sont les eaux. Mais prends ça un peu et puis ne discute pas sur ça. Il prenait les femmes en désordre. C'était légalisé. La loi. On verra ça demain. Comment les incestes, les gens se prennent le papa, la petite soeur. C'est le fait qu'il a fait quoi? Oh, tu vois. Qu'il avait tué. Maintenant, regardez. Le premier enfant a fait quoi? Est mort, non? Il a jeûné, il a prié, n'est-ce pas? Et puis l'enfant a fait quoi? Il est ressuscité. D'abord, tu as tué le papa. Tu as pris la femme. Cet enfant-là, qui avait le sang de son père là, ne devait que doublement mourir. Bon, ça, je n'entre pas en détail, tu me regardes. Bon, mais maintenant, David dit à Dieu, je vais te construire un temple. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui me construiras un temple. C'est l'un de tes enfants qui me construira. Quand il parle là, Salomon n'est pas encore né. Donc dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas que David construise, mais que Salomon construise. Donc Dieu savait que David sera avec Bathsheba. Ah, c'est compliqué, hein? Malou fait comme ça. Ok, on rentre en génération. C'est comme ça que David aussi est entré dans cette vie-là. Parce que ça, grand-père, père, David. 40e génération, non. Le papa d'Isaïe, première génération. Isaïe, 40e génération. Deuxième. David, 40e génération. Salomon, 40e génération. Salomon a dit, vous jouez avec les choses d'adultère ici. Vous jouez. 1000 femmes. Hey! Maintenant, je vais vous amener ce livre-là, pasteur. Maintenant, 1000 femmes. Ça fait combien d'années? 1000, ça fait combien d'années? 1000 jours, c'est combien d'années? Yo, vous avez un apocalypse, hein? Un jour. Yo, on dit apocalypse. 1000 femmes, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi, non? Physiquement et humainement parlant. Donc, il va prendre une femme après combien d'années? Hey! Donc, toi, tu as seulement ta maison. Tu as tout. Il avait tout. Je parle de la malédiction générale. Amen. Donc, si tu habites Bandal, s'il te voit demain, il te salue, il te touche. On a les enfants, hein? Il te touche. Tu as encore besoin de quoi? Oh, moi, mon oncle, ma tante, prenez. On se voit en 2000 combien? 2000 combien? Décembre 2028. Et tu es marié? Pardon. Mais maintenant, il y avait 10 femmes qui l'aimaient beaucoup plus que les 1000 là. Toi, tu ne lis ni la Bible, ni les commentaires bibliques, tu ne lis pas. Il faut acheter les livres, on dit la vie de David, tu achètes. La vie d'Isaïe, tu achètes. Tu lis pour te documenter. Il aimait 10 femmes. Donc il était beaucoup plus chez les 10 là. Bon, s'il restait longtemps chez les 10 là, les autres là, ça prend combien d'années? 7 ans. Oui, 7 ans. 7 ans, 8.
Tu es toujours à Bandal. Donc quand il t'a salué, il t'a touché là. Si tu étais indisposé, silation. Donc tu dois attendre 7 ans qu'il le passe encore. Et que tu calcules bien. Allô? Si tu calcules mal, il vient encore. Il te touche mal. 14 ans. Zélation. Pardon. Pardon. Toi, ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. Tes enfants ne vont pas vivre ça au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment la malédiction générationnelle. Mais Isaïe priait un peu. David, 150 psaumes. Et dans les 150 là, 100 c'est pour lui. Et nous prions David, on chante David ici. Il avait l'onction. Il avait l'appel de Dieu. Il avait la chose de Dieu. Il avait la puissance de Dieu. Mais il avait en lui l'esprit des femmes de nuit qui était lié par ses grands-parents et par son père. Maintenant, pourquoi Dieu ne l'a pas délivré de ça? C'est-à-dire, il avait tellement prié, mais n'avait pas fait attention à cette prière de délivrance-là. C'est pourquoi quand vous lisez bien, dans la plupart des psaumes, il pleure, il reconnaît ses mal. Il reconnaît même que sa naissance était un peu compliquée. Il dit, je proviens d'une famille de l'iniquité, rejetée. Et c'est la raison pour laquelle il a été même rejeté. Par la manière dont Isaïe l'avait mis au monde. Vous savez qu'une femme là, qu'on n'explique pas très bien dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux être président, tu peux être premier ministre, tu peux être ministre, tu peux être riche. Mais si cet esprit générationnel, où ton père est polygame, 8 femmes, le papa de ton papa avait 9 femmes, toi tu dois couper ça. S'il faut le faire chaque jour, fais-le. Parce que c'est attaché à toi. Les malédictions générationnelles sont attachées au sang. Et le lien de sang, c'est le plus mauvais lien qui est attaché à nous. C'est la raison pour laquelle, deux fois tu as la voix de ton père ou de ta mère. Tu ressembles à ton père. D'une manière génétique, mais d'une manière spirituelle aussi. Est-ce que ça passe? Maintenant, si David, qui nous dépasse nous tous ici, est entré dans cette sémence générationnelle, toi tu vas arrêter. C'est pourquoi on dit que la délivrance est un processus. Dites à haute voix, c'est un processus. Il y a des délivrances où on prie, tout termine là. Ça existe. Mais la plupart des fois, il y a ceux qui terminent et il y a ceux qui restent. Et nous devons continuer à prier pour que Dieu délivre encore davantage. C'est pourquoi le psaume 59 que je vous donne souvent, David dit, Seigneur, délivre-moi. Il commence à comprendre que non. J'ai l'appel, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Mais les ennemis deviennent trop forts. S'il te plaît, je m'appelle David. C'est vrai, j'ai gagné Goliath. Et j'ouvre une parenthèse. Nous sommes dans la malédiction générationnelle. J'ai commencé avec la parole. Avant que David ne puisse tuer Goliath, il a prononcé des paroles. J'aimerais que tu comprennes ce soir que chaque parole que tu prononceras devant tes ennemis va atteindre ces ennemis-là. Tu n'as pas besoin de chercher les prophètes. Tu as besoin d'avoir ta Bible et de prononcer des paroles.
Parce que toi, tu n'es pas comme David. David n'avait pas le Saint-Esprit. Mais David, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et à côté de lui. Dans l'Ancien Testament, tous les grands hommes, personne n'avait le Saint-Esprit. Même Élie n'avait pas le Saint-Esprit. Est-ce que je peux continuer? Mais toi, tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, est plus fort. Je dis plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Ta parole à toi peut arrêter la pluie. Ta parole à toi. Tu n'es pas seulement toi. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu sur toi. Tu as Dieu à côté de toi. Tu as Dieu au devant de toi. Tu as Dieu au derrière de toi. Si tu prononces une parole, la Bible dit, voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, toute parole que vous prononcerez va s'accomplir au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu parleras sur ta propre vie va s'accomplir. Je recommence. À partir d'aujourd'hui, il n'y a rien que toi tu peux déclarer qui ne peut pas arriver. Il n'y a rien. Il n'y a aucune force. Il n'y a aucun pasteur. Il n'y a aucun prophète qui peut parler sur toi. Et que toi tu parles également. Ce que toi tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. C'est pourquoi aujourd'hui, assieds-toi, 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 assieds-toi. Tout ce que, j'ai dit, tout ce que tu vas déclarer. Même si tu dis, paire de chaussures, je dois avoir 40 autres paires de chaussures. Même si tu n'as pas le travail. Comme tu as déjà dit, ça va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le bailleur vient. Il dit, tu sors samedi. Mais s'il te plaît, il ne veut pas. Il part. Tu dis à Dieu, si c'est dans ton plan que je sorte, je vais sortir. Si ce n'est pas dans ton plan, je déclare que je ne vais pas sortir. Le bailleur va t'appeler pour te dire, reste encore 3 mois. La force est dans ta parole. Est-ce que je peux parler à quelqu'un bien là? David, il voit Goliath. Il est petit comme ça. Hey. Il s'est entraîné. Il a ouvert les bouches des ours et des lions. Dieu te prépare à faire l'entraînement pour de grandes choses. Là, les gens disent, hey, regarde Goliath là. Très grand, gros. David rit. Il rit parce que, il a confiance en Dieu. Il rit parce qu'il a tellement prié. Il rit parce qu'on l'a déjà oint. Maintenant, il dit à ce monsieur-là, aujourd'hui, Lélo, today, Léo, Lénio. Toi, tu connais l'espagnol, toi? Ta chair sera mangée par qui? Par les oiseaux. Alors imagine quelqu'un est géant. Hein? Et toi tu prononces tes paroles. En fait, la pierre n'était que la conséquence. La victoire c'était la parole là qu'elle avait prononcée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois un boxeur, quand tu veux le gagner, bon, ça ne correspond pas avec le spirituel. Hein? Dis-lui les paroles, j'allais dire insulte au micro avec un passage, ça ne passe pas. Dis-lui des paroles fortes. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Et tu viens encore ici? Je vais te tuer aujourd'hui. Tu vois, quand tu parles, tu es court. Lui, il est gros, il est troublé. Il perd le contrôle. Il ne comprend pas comment tu peux prononcer comme ça. C'est quand il perd le contrôle là.
Que quand il va venir là, au lieu de taper comme ça, il va vouloir taper comme ça. Et puis tu le fais seulement pas. Il tombe. Tes paroles à toi vont neutraliser toutes les puissances générationnelles de ta vie. Tu es au travail, quelqu'un vient et dit, toi tu ne vas plus travailler ici. Hein? Si moi je suis ici, tu dis que je sois là ou pas. D'abord toi quand tu vas perdre le travail pour toujours, à vie. Il va perdre le travail à vie. Avant de continuer pour prier, ta parole a une influence spirituelle extraordinaire. Regardez même les hommes qui ne prient pas là. Regarde comment les hommes parlent aux femmes. Tout homme qui vient, avance un peu. Je vous t'aime. Oh. Mais si tu viens d'une province là, moi, marié-toi, moi, marié-toi. Le corps ne va même pas tchakalaquer. Tu es brutal. Et les femmes n'aiment pas les hommes brutaux. Ok, toi tu es une femme. Comment tu connais ça? Toi avec tu es doux. Avec qui? Comment tu dis très doux? Avec qui? Chut. Vous avez compris vous-même, hein? Petit. Toi, ok. Tu interprètes, hein? Alors voilà comment les hommes parlent. Jephthèse. Écoute d'abord comment. Ton papa t'appelle Jephthèse, hein? Ta maman, yo Jephthèse, oh! Baudouin il vient. Jephthèse. Mais t'es pas mal, toi. Mais t'es pas mal. Mais écoutez, ce samedi, on peut aller manger un peu. Et puis, on vient de m'appeler. Je suis pressé. Prends d'abord ces... Attends, j'avais quelque chose ici pour toi. Prends un peu ces... Toi, tu es bien, hein? Il n'est pas femme, il est homme, mais il vient déjà prendre. Mais la femme... Donc, parle à une femme très bien. Et puis elle prend. Mais maman, non, quel est ton problème? Elle va commencer par, je n'ai pas de téléphone. Les hommes sont d'ici. Faites une expérience. Aime seulement une femme lundi. Si mardi, elle ne te demande pas le téléphone, elle n'est pas africaine. J'ai commencé à fuir. Hein? Et tu causes avec une dame, vous dites, bonjour, bonjour. Demain, tu donnes le numéro. Je ne voulais pas te dire, mon téléphone est abîmé. Donc tout leur téléphone s'abîme, c'est moi quand je les rencontre. Bon, ce n'est pas le thème. Et puis tu dis, non, téléphone, mais c'est rien, tu prends. Tu donnes iPhone. Les paroles attirent, les paroles font gagner. Tu as un mari dur, sévère. Baudouin, mais c'est quoi, il y a un problème? Mais toi, tu n'as pas envoyé l'argent chez ma mère, et tu n'as pas. Mais assieds-toi quand même. Puis tu viens, tu t'assieds même sur ton mari là. Quitte là-bas. Oh. Dieu a créé Adam avec la brutalité là. Mais Dieu a créé la femme avec la douceur. La capacité d'éteindre le feu. Amen quoi? Pour aller éteindre le feu chez les femmes. La parole a une puissance. Même vis-à-vis de ton mari, ta parole peut le calmer. Même un homme peut calmer sa femme. Mais spirituellement, ta parole a une puissance qui peut neutraliser toutes les puissances de l'ennemi. C'est pourquoi quand tu vas prier ce soir, tu vas prier avec la parole. Tu vas déclarer des paroles pour que la malédiction générationnelle ne puisse pas t'arriver au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. La malédiction issue de péchés familiaux attaque beaucoup nos vies.
quel que soit ton état. Et on voit clairement que ces choses ont affaibli Isaïe, David, Salomon, même les enfants de Salomon. Parce qu'il y a une puissance dans les actions des familles. Ce soir, je veux que tu comprennes que tu as une famille. Maintenant, écoutez, on va lire Proverbes. C'est des Proverbes combien? 3 combien? 3 combien? Écoutez. La malédiction de l'Éternel est dans la maison. Dans la maison en hébreu veut dire dans la famille. Quand on dit quitte la maison de ton père, quitte la famille de ton père. C'est pourquoi notre vision c'est la restauration de quoi? Par l'église. Et donc, ce soir, Dieu dit, en d'autres termes, la malédiction de l'Éternel est dans les familles du méchant. Mais il bénit la demeure, la maison, les lieux, les familles des justes. Maintenant, toi, tu n'es pas juste parce que tu es parfait. Toi, tu es juste parce que Christ à la croix t'a sanctifié, t'a purifié, t'a lavé. Toi, ta vie n'a pas été lavée par le sang des animaux. Mais ta vie à toi a été lavée par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ta maison, ta demeure doit être bénie. Parce que le sceau de Dieu est sur ta vie. Tu n'es pas créé pour mourir. Tu n'es pas créé pour avoir des malchances. Tu n'es pas créé pour avoir les péchés de tes parents. Toi, tu n'es pas ton père. Si ton père avait 8 femmes, toi, tu n'en auras pas 8. Même si tu es l'enfant de la 3e femme, ça te concerne. Tu ne diras pas à ton père, je suis l'enfant de la 4e femme. Mais tu vas dire à Dieu, comme moi je suis l'enfant de la 3e femme, j'aurai une seule femme. Et je ne serai pas dans les liens générationnels. Tu ne seras pas dans ces liens. Parce que ce soir, ces liens seront coupés dans le nom de Jésus. Ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. Tu dois les honorer. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et tu feras longtemps sur la terre. Mais la Bible ne dit pas, tu dois vivre comme tes parents ont vécu. Toi, tu es toi. Tu as été sauvé. Tu as été lavé. Tu as été racheté. Tu as été béni. Ta vie doit être différente. C'est pourquoi toi, ce que tu vas faire sera plus que ce que tes parents ont fait. Je recommence encore. Ce que toi tu vas faire sur cette terre sera 10 000 fois que ce... Oh mon Dieu. J'avais 23 ans. Je marchais avec mon père en Mbujimaï. En Mbujimaï, avec mon père. Maintenant, mon père avait toujours des problèmes. Il est né de famille, là. La sorcellerie, là. C'est ce qui m'a même amené à rester dans le ministère de la délivrance. Je lui me regarde, je ne vais pas tout dire, hein, mais les gens ont déjà entendu. De toutes les manières, dans toutes les familles, il y a les sorciers. Chez vous, il n'y a pas. Moi, vous me regardez comme ça. Chez vous, il n'y a pas. Hey. Des problèmes. Il est directeur. Beaucoup d'argent. On avait la plus belle maison en Mbujimaï, la nouvelle ville. Les gens venaient voir la télé chez nous, tout chez nous. Et puis un temps là, pas captation. Les liens générationnels. Hey, il a fait comme ça. Mais aujourd'hui, il fait comme ça. Il a eu 88 ans il y a 2 semaines. 88.
Hey, parle un bon français sans faute. Tu fais la faute et tu dis Mlumba, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. 88 non. Pardon. Il me tient la main. Il dit, tu sais quoi? Me parle un peu de la famille, de ses soeurs, de mes tantes. Et je comprends qu'il a vraiment souffert. Mais finalement, il me dit, ne t'en fais pas, mon fils. Tout ce que moi, je n'ai pas fait. Toi, tu vas faire plus que ce que moi, j'ai fait. Et ça, je le lui rappelle souvent. C'est pourquoi quand je veux le bénir, je n'hésite pas. Même si tu te fâches, c'est mon Dieu sur la terre. Tu feras plus que ce que moi j'ai fait. Tu ne vas pas subir. Tu auras des problèmes. Mais tu seras plus que moi. Tu iras plus loin. Hey, aujourd'hui, ce que je fais, ça dépasse 1000 fois ce que mon père a fait. À part l'intelligence, je reconnais toujours qu'il est plus intelligent que moi. Il écrit des livres. Il fait des grandes choses. Il y a des choses que je ne peux pas comparer, mais en termes de stabilité, les voyages, je suis le produit de ses paroles. C'est pourquoi toi, moi maintenant en tant que ton père spirituel, je déclare que tu seras 1000 fois plus que tes parents. Ce que toi tu vas faire, aucun membre de ta famille n'a fait ça. Aucun oncle ne va se comparer à toi. Aucune tante n'aura ce que toi tu vas avoir. Parce que toi, tu es le produit de Dieu. Au-delà de tes parents, Dieu t'a oint. Non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, mais Dieu t'a oint pour que tu puisses quitter les malédictions générationnelles. Tu peux t'asseoir, je déclare maintenant que ta vie sera différente. Toi, tu auras des véhicules. Si ton père n'avait pas voyagé, toi, tu voyageras. Si ton père n'était pas un grand directeur, toi, tu seras ministre. C'est possible d'être ministre. C'est possible d'être DG. C'est possible d'être béni. Je te déclare béni au nom de Jésus. Et ce soir, j'annule toute malédiction générationnelle de tes oncles, de tes tantes, de tes parents sur ta vie. Au nom de Jésus, tu ne vas pas vivre ces choses. Si on a bloqué ta maternité, ce soir, tu auras la maternité. Si on a bloqué ton travail, ce soir, tu auras ton travail. Si on a bloqué ton argent, ce soir, tu auras ton argent. Tu ne peux pas demeurer dans les choses que tu ne connais pas. Ce n'est pas toi qui avais péché. Ce sont tes grands-parents. Ce sont tes parents. Comment ça va te toucher? Ce soir, je refuse que tout lien de famille puisse te toucher. Rien de ce que les parents ont fait ne vont toucher à ta vie. Parce que toi, tu es loin. Parce que toi, tu es le produit de la destinée de Dieu. La Bible dit, Seigneur, mes destinées sont dans tes mains. Comme tu es là, tu n'es pas dans la main du prophète. Tu n'es pas dans la main de tes voisins. Tu n'es pas dans les mains de ton directeur. Tu n'es pas dans les mains de ta voisine. Tu n'es même pas dans les mains de tes parents. Tes vies à toi ou ta vie à toi est cachée en Christ. C'est pourquoi ce soir, ce que tu vas déclarer sur les choses des familles, ça ne va pas te toucher. Toi, tes enfants, la génération qui viendra va bien se porter. Les enfants de tes enfants vont bien se porter. Les enfants des enfants et des enfants vont bien se porter. Parce que toi, le Shiloh est avec toi. Le Shiloh t'accompagne. Le Shiloh te protège. Le Shiloh bouleverse les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, ce soir, je refuse tous les liens de malédiction de la famille dans ta vie. Tu ne vas pas voir des femmes de nuit et des maris de nuit liés à ta famille. C'est la fin de voir ces choses. Je le déclare, sinon à ma parole. Je le déclare comme ton père et ton prophète. Tu ne vivras pas ces choses au nom de Jésus. Dis-moi amen 3 fois. Dis-moi amen 3 fois. Amen.
Quand je déclare quelque chose, tu dis Amen 3 fois. Tu vivras longtemps. Tu n'as pas compris, tu vivras longtemps. Tu ne seras pas touché par les liens de ta famille. Aucun lien de ta famille ne va t'attraper encore. Aucun lien générationnel ne va toucher à ta vie. Personne sur cette terre ne va te toucher. Aucun malheur ne t'arrivera. Il n'y aura pas de pleurs tous les jours. Tu iras de succès en succès. Tu iras de gloire en gloire. Tu verras les enfants de tes enfants de tes enfants. Tu sortiras de ces lieux bénis. Et tout va rester ici au nom de Jésus. Et après ça va sortir, ça va aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, Dieu la condamnera. Toute malédiction sans cause et sans effet dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame ta liberté spirituelle au nom de Jésus. J'appelle l'argent dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle le travail dans ta vie au nom de Jésus. J'écrase les démons dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun membre de ta famille ne va te voir la nuit encore au nom de Jésus. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Dieu est avec toi et rien ne peut te nuire. Je n'entends pas. Je déclare que tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je déclare encore qu'avant la fin du mois d'août, Dieu va te surprendre. Je déclare que tu vas avoir au moins 3 grands témoignages bientôt au nom de Jésus. Je déclare que sur toi, il y a une force spirituelle indéniable. Je déclare que toutes les maladies vont te quitter ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tu restes le meilleur intercesseur de ta famille au nom de Jésus. Commence à acclamer très fort là où tu es. Et ce soir, j'annule toute malédiction générationnelle de tes oncles, de tes tantes, de tes parents sur ta vie. Au nom de Jésus, tu ne vas pas vivre ces choses. Si on a bloqué ta maternité, ce soir, tu auras la maternité. Si on a bloqué ton travail, ce soir, tu auras ton travail. Si on a bloqué ton argent, ce soir, tu auras ton argent. Tu ne peux pas demeurer dans les choses que tu ne connais pas. Ce n'est pas toi qui avais péché. Ce sont tes grands-parents. Ce sont tes parents. Comment ça va te toucher? Ce soir, je refuse que tout lien de famille puisse te toucher. Rien de ce que les parents ont fait ne vont toucher à ta vie. Parce que toi, tu es loin. Parce que toi, tu es le produit de la destinée de Dieu. La Bible dit, Seigneur, mes destinées sont dans tes mains. Comme tu es là, tu n'es pas dans la main du prophète. Tu n'es pas dans la main de tes voisins. Tu n'es pas dans les mains de ton directeur. Tu n'es pas dans les mains de ta voisine. Tu n'es même pas dans les mains de tes parents. Tes vies à toi ou ta vie à toi est cachée en Christ. C'est pourquoi ce soir, ce que tu vas déclarer sur les choses des familles, ça ne va pas te toucher. Toi, tes enfants, la génération qui viendra va bien se porter. Les enfants de tes enfants vont bien se porter. Les enfants des enfants et des enfants vont bien se porter. Parce que toi, le Shiloh est avec toi. Le Shiloh t'accompagne. Le Shiloh te protège. Le Shiloh bouleverse les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, ce soir,
Je refuse tous les liens de malédiction de la famille dans ta vie. Tu ne vas pas voir des femmes de nuit et des maris de nuit liés à ta famille. C'est la fin de voir ces choses. Je le déclare, sinon à ma parole. Je le déclare comme ton père et ton prophète. Tu ne vivras pas ces choses au nom de Jésus.